Je vais demander d'abord à Brahima Soro d'intervenir. Une petite présentation rapide des librairies du groupe au sein duquel vous intervenez, et puis ensuite nous dire quelques mots sur une question qui m'a semblé essentielle dans votre approche du métier. Alors, le périmètre des sciences humaines et l'évolution dans vos librairies, vous m'avez dit qu'il y a un mouvement qui se joue à ce niveau-là. Et puis, ce que vous mettez en place, que vous avez réussi à mettre en place dans un contexte qui n'est pas tout à fait le même que le contexte français de prix, pour réussir à proposer des livres à des tarifs le plus abordables possible. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire des mots un petit peu sur ces deux questions-là, en lien avec un peu ce qu'on a entendu aussi parmi les éditeurs qui sont intervenus avec nous? Je suis donc Soro Brahima, je suis donc employé d'une jeune maison, une jeune librairie qui a 85 ans aujourd'hui. C'est un réseau de librairies qui a 12 magasins et dont le principal est le plus grand, bien sûr. Et alors, je pense que c'est pas ça qui est le plus important, c'est comment est-ce que nous, on traite en fait les sciences humaines dans nos librairies. Disons que historiquement, le classement a été fait en fonction donc d'un classement littérature, format poche au rez-de-chaussée. Ensuite, tout ce qui était universitaire à l'étage beaucoup plus haut. Mais on se rend compte que, bon, effectivement, dans les sciences humaines était classé tout ce qui était donc philosophie, psychologie, psychanalyse, sociologie, sciences de l'éducation, ce qui était le classement au départ. Et ensuite, les glissements se font au fur et à mesure en intégrant l'actualité et la politique, les langues et civilisations qu'on essaie de faire monter. Et on s'est rendu compte en exploitant tous les catalogues parce que bon, l'idée, ça a été de développer beaucoup plus donc une offre plus cohérente pour ce domaine-là. C'est qu'on avait beaucoup donc de sujets qui sont traités en poche. Bon, là, ceux qui ont intervenu, les éditeurs qui ont intervenu, donc tout ce qui concerne toute la partie folio, un peu paillot et tout ça. Là, la construction qu'on mène aujourd'hui, c'est de les regrouper dans un environnement beaucoup plus restreint, de sorte à réduire le parcours du client et qui devrait pouvoir donc trouver son offre dans un rayon assez proche au lieu d'avoir à parcourir plusieurs niveaux d'étages pour trouver son besoin. Voilà. Donc, ça, c'est le changement sur lequel nous sommes en train de travailler. Mais disons que ce qui est important chez nous, c'est que le public des sciences humaines, il est d'abord universitaire, prescripteur universitaire. Mais comme l'a dit déjà aussi certains éditeurs, on se rend compte que de plus en plus, on a du mal avec les universités en termes de prescription. Les informations sont très, 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 très compliquées. On se tourne, nous, de plus en plus vers donc, des programmes bonifiés qui sont déjà, si vous voulez, des viviers bien structurés, notamment sur les programmes plus qui sont très importants dans nos librairies en Afrique subsaharienne. Donc, tout ce qui est programme plus, tout ce qui est éventuellement autres programmes subventionnés, bon, j'en sais peut-être que ce n'est pas le lieu de les citer tous ici, mais il y a beaucoup de programmes subventionnés sur lesquels on travaille, nous, pour que l'offre qui est proposée corresponde à un pouvoir d'achat local. Voilà. Donc, globalement, les sciences humaines, elles vont être dans ce sens-là, mais vu le long rayon que cela pourrait engendrer en y intégrant toutes les sciences de la communication, l'actualité, la politique, langue et civilisation, bon, voilà, mais nous, on souhaite plus les regrouper dans un planning Allô? de restructuration de notre librairie principale qui commencera en 2024. Bon, voilà. Donc, c'est un projet que nous avons sur les sciences humaines, mais disons que les grands formats, on en fait très peu et de plus en plus tourné vers les formats poche. Ok, merci. Vous m'avez indiqué qu'une partie de votre travail était tournée vers le fait de favoriser l'autonomie des clients, de la clientèle, ce qui est là aussi une question qui concerne pas mal de nos confrères, c'est une problématique assez fréquente en librairie. Mais si vous pouviez nous faire un petit panorama de, entre guillemets, d'où vous partez à ce niveau-là et quelle est l'ambition, vers quoi vous voulez tendre et qu'est-ce que vous mettez en place pour permettre aux clients de se repérer. On dit l'objet de ce webinaire, c'est que les sciences humaines sont intimidantes pour les libraires à travailler. Mais il ne faut pas oublier qu'elles le sont peut-être encore plus pour les clients qui ont besoin soit qu'on les accompagne, soit de leur donner les clés pour comprendre nos rayons, comment ils sont travaillés et le sens qu'on leur donne. Oui, bon, l'autonomisation du client dans un rayon de librairie, pour nous, il y a deux facteurs qui sont hyper importants. C'est la signalétique, si vous voulez, et un classement
bien huilé, qui est fait pour le client, de sorte à ce que le client ait toutes les indications de recherche qu'il souhaite, enfin, qu'il puisse avoir toutes les indications pour rechercher un livre dans un rayon. C'est dire quoi? Quel est mon sens de classement? Est-ce que mes ouvrages sont classés par grande discipline, je vais dire, quand je vais prendre la philosophie? Malheureusement, on n'a pas assez d'espace pour saucissonner les différentes parties de la philosophie, mais donc, il y aura un grand rayon philosophie, mais dans le grand rayon philosophie, il faudrait indiquer au client clairement comment il se retrouve donc dans ce grand rayon philosophie. Donc pour nous, les deux leviers sur lesquels on va jouer le maximum, c'est une bonne signalétique et un bon ordre de classement et qui soit suffisamment visible pour le client. Et le vendeur sera toujours utile parce que le vendeur, il est avant tout un conseiller qui va rebondir sur d'autres titres similaires à conseiller au client, mais le titre principal que le client cherche, il doit pouvoir le retrouver tout seul dans une librairie. Voilà. Ce que je voudrais surtout préciser ici, c'est qu'on a de plus en plus, on est obligé de s'adapter à une clientèle qui est de plus en plus demandeuse d'écrits, que ce soit sur leur environnement à eux, sur l'Afrique contemporaine, vous savez que depuis 5 ans, il y a un phénomène quand même qui est dans nos Afriques francophones. C'est c'est une sorte de retour vers nos héros nationaux, et cette demande-là est de plus en plus pressante. Ce qui fait que de plus en plus d'éditeurs locaux africains et ou ivoiriens publient des ouvrages qui font que nos rayons sont de plus en plus étoffés par cette offre-là, parce qu'on est obligé de tenir compte de la demande actualisée des choses. Mais il n'empêche que la production, comme on appelle occidentale, reste de très bonne qualité parce qu'il y a des incontournables qu'il faut absolument avoir dans nos rayons sciences humaines. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Bon, c'est quelque chose qu'on avait effectivement évoqué lors de l'entretien et vous faisiez part d'un rééquilibrage petit à petit entre, on va dire, la production locale qui prend de plus en plus d'importance et qui a peut-être un impact aussi sur vos façons de travailler vos rayons et une production occidentale ou venue de France dont la part baisse un petit peu, mais ce qui fait également écho, je pense, aux préoccupations des deux éditeurs de Suleiman et de Kenza qui éditent dans l'espace francophone, mais depuis leur pays respectif, en l'occurrence depuis l'Afrique, mais en essayant de toucher le public local et au-delà le plus important possible et casser effectivement cette dynamique d'une pensée qui arrive de Paris vers la francophonie, alors qu'il y a un fonctionnement local extrêmement important et une bibliodiversité qu'il faut faire vivre aussi et qui vit à travers vos librairies, ce qui est le cas de ce que vous nous indiquez. Bien, merci beaucoup.